Bonjour. Il est actuellement 6h30 du matin. Nous allons manger. Comme d'hab, tu me diras, ce sera ma scène de journée, un bouffer taffé et filmer pendant que je fais ça. Donc le matin, généralement, je fais un gros pancake. C'est le repas le plus calorique que j'ai dans la journée puisque c'est le premier. Et ça me permet de tenir plus longtemps sur la journée. 100 g de farine d'avoine, alors tu peux prendre du flocon d'avoine normal, hein. Moi j'ai juste celle-là et c'est goût riolet. Voilà. Il y a absolument rien d'autre à dire, c'est de la farine d'avoine. Je mets 25 g de prot, c'est goût framboise, c'est celle de MyProt, hein, goût framboise. Je mets 2 blancs d'œufs. Alors, pour les blancs d'œufs, j'aimerais bien le trouver en bouteille pour éviter de gâcher les jaunes à chaque fois, mais je ne le trouve pas. Je ne sais pas où ça s'achète en Espagne, on m'a donné des noms de magasins, donc je vais aller voir pour la prochaine fois. Je savais pas avant, mais je le cherche activement en bouteille. Ouais. Et après on termine avec 220 ml de lait de soja. J'ai décidé de faire une semaine sans caféine, donc 7 jours sans caféine pour diminuer ma tolérance à la caféine, parce qu'avec la prise de pré-workout, tout ça, j'ai vu qu'elle était montée quand même pas mal. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas prendre de caféine, enfin ne pas prendre de café, ni de pré-workout, ni de Monster, ni de Red Bull, ni rien du tout, pendant une semaine. Donc je t'avoue qu'au début c'est assez hardcore, parce que passer du café le matin à un thé, le matin je me suis levé, je voulais me faire un café. Je me dis bon allez, presque 3 jours, tu peux ne pas faire de café pendant 3 jours, t'es pas addict à ce point. Si, je suis addict à ce point au café, mais c'est la vie. Voilà. Donc, même si c'est pas drôle, il faut le faire. Voilà. Bon, maintenant, pancake. La dalle. Les réactions à ma dernière vidéo, donc si vous l'avez pas vu, la dernière vidéo, c'est celle-là, m'ont vraiment fait extrêmement plaisir. Donc, je tenais à vous en remercier déjà. En tout cas, merci. J'aime bien lire les commentaires le matin, ça me met de bonne humeur généralement. Voilà, donc cuando es finito. Ouais, c'est un mélange italien et espagnol, on toutes les langues. Je rajoute un peu de sauce pancake moi dessus parce qu'elle est juste incroyable cette sauce et qu'elle est 0 calories. Je mets à la louche, hein, c'est 0,4 merde. Ce sera une grosse louche. Et voilà, donc ça ressemble à un pancake tout à fait basique. Voilà, c'est juste ça avec un thé derrière. Ah oui, je voulais vous dire, aujourd'hui ça va être leg day du coup. Je pense pas que je vais vous filmer tout le training, mais je vais vous mettre le workout pour screenshot. C'est l'entraînement le plus vénère que j'ai de la semaine. Donc c'est celui où j'ai le plus faim après, mais ça ne change rien en fait, de ce que je mange. En gros ça c'est ce que je vais emmener pour la journée, puisque je sais pas si j'aurai le droit de filmer sur le taf. Donc pour la collation du matin, il y a 50 g de protéines. Pour le pré-workout, il y aura des BCA du coup, donc j'ai mis 10 g de BCA. Que je prendrai un peu avant et un peu pendant l'entraînement, et une pomme que je prendrai avant, genre 20 minutes avant avec les BCA, et ça ce sera le repas du midi. Donc je vous montre ça après ce soir, comment je fais le meal prep. Et voilà, je vais aussi me prendre un thermos avec du thé vert parce que le thé vert c'est cool. Et du coup on va aller prendre le soleil pendant qu'on peut. Voilà, comme tu peux le voir qui est présent. Je ne sais pas quel Français a ramené ce temps à Barcelone, mais je te remercie, c'est peut-être moi d'ailleurs. On est toujours sur cette journée sans caféine, c'est hardcore parce qu'en plus c'est un leg day. J'ai pas de pré-workout, j'ai pas de café, mais j'ai une pomme. Je ne sais pas si ça changera quelque chose. On va voir ça tout de suite et je te retrouve à l'intérieur de la salle du coup. Du coup il y a eu warm-up sur de la marche inclinée. J'ai fait 5 minutes histoire de me réveiller un peu les jambes parce que j'ai passé toute la matinée assis. J'ai pas filmé de l'entraînement, j'ai essayé de filmer juste l'entraînement squat. Ça va être en force. Donc c'est à base de 2-3 reps, 3 je pense pas, mais 2 au moins. Et on va voir jusqu'à combien on monte. Donc voilà, on va y aller. Donc c'est en dessous de 100 kg, on reste sur du warm-up. On fait 5-6 séries faciles. À partir de 100 kg, on va monter et on va faire des séries de 2-3. Et on va progresser un peu en force, si on sèche ou pas, ça n'excuse rien.
Allez. Du coup, donc là on est le soir, hein, il est dans les environs de 19h15. J'ai la grosse dalle parce que je suis sorti de la salle il y a pas longtemps et j'ai faim, donc c'est normal, j'ai la dalle, je vais manger. Logique humaine, tu me diras, instinct primitif. On va graille. Du coup le soir ce que je fais, vu que comme tu le sais je travaille dans la journée et je ne peux pas faire tout ce que je veux tout le temps non plus. Il y a des moments où il faut avoir des responsabilités mon gars, donc tu chopes tes... Donc on va dire que ça ces responsabilités tu prends à demain. J'ai une crampe au cul. Et en fait le soir je me cuisine mon repas du soir et je me cuisine aussi mon repas du lendemain midi. Donc je vais faire un meal prep, je vais vous montrer comment ça marche. Donc le riz je mets 100 grammes en gros par repas. Donc là je vais me faire, sachant qu'il y a le meal prep quand je vais devoir rentrer en France. Car oui, je rentre en France samedi, enfin vendredi. Voilà, je t'annonce juste le fait que je rentre en France. Tel un expatrié français vivant en Espagne depuis bien trop longtemps. Bref, donc 100 grammes de riz. Ah merde, j'étais en train de compter, ça fait 3, il faut 300 grammes de riz. Allez, vas-y, cool mon gars. Ne t'arrête pas en chemin, tu peux le faire. Tu sais quoi, je vais juste prendre. Je ne vois pas encore le chiffre, mais le chiffre est assez beau. Il est à... Merde, il est à 299. Pourquoi t'es redescendu? Je fais la Salt Bae. Bon, j'en ai foutu plus à côté. Voilà, 304 avec les pertes qu'il y aura de... Tu vois, ça c'est le genre de... Ça c'est le genre de truc typique que je fais. Au lieu de faire ça, je fais ça. Je fais ça, car je suis un attardé. Putain, j'ai cassé le couvercle. Oh putain, je suis con. 2 volumes d'eau pour un volume de riz. Donc une fois que t'as foutu ça, tu... Régis. Voilà. Et tu fais ça. Et voilà. Donc ensuite, on a de la courgette, il me semble. En sèche, je traque aussi, je traque tout ce que je mange. Ça va de la boisson à l'ingrédient final, c'est-à-dire de la salade, je vais la traquer pendant ma sèche. Quand je suis dans un cheat meal ou avec des potes, je vais pas le faire, hein, je suis pas un dingue non plus. Donc on a une courgette, on a une courgette qui fait la taille de mon avant-bras, je sais pas si tu peux te rendre compte, mais c'est énorme. Il y a 400 grammes pour le soir, 100 grammes pour le midi. On a 150 grammes de tofu. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. Alors on va avoir 150 grammes de tofu. Ça te fait un teint super allé pour l'été, tu vois, tu peux faire comme ça. Et généralement, bah, ça te rend trop bonne. Tu peux même avoir un cul et tout. Et genre, oh putain de merde. Le tofu on le fera après. Les courgettes, j'ai deux manières de les faire. Je ne sais pas si c'est les mêmes que les tiennes. Et je t'avoue que je cogne le coquillard. En gros, le soir, pour tromper plus ou moins mon cerveau et croire qu'il y a du volume, je ne gâche rien de la courgette et je me fais comme des spaghettis de courgette. C'est-à-dire que je vais râper la courgette en commençant avec la peau. Je vais râper la courgette au fur et à mesure jusqu'à obtenir le rond central et j'en ferai des petits cubes de ce rond central. Et en gros, ça va faire que tout va se manger, même la peau, donc il faut juste bien laver la courgette avant. Et ça t'obtient comme des petites spaghettis, tu vois. Là, t'es avec Chef Billy, avoir une alimentation efficace pour avoir des gros bibis. Je suis désolé pour ce genre d'interlude. On va se prendre une grande assiette. On va se mettre ici. Pendant que je coupe la courgette, pour pas te faire regarder un tocard raccourcir une courgette, je vais te raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui voulait acheter une tarte à la rhubarbe. Alors ce mec on va l'appeler Toto, comme ça la blague aura encore plus de sens. Donc Toto il dit allez je vais acheter une tarte à la rhubarbe. Donc il va à la boulangerie le premier jour et il dit à la dame bonjour madame vous aurez de la tarte à la rhubarbe. La dame elle lui dit bah non mon petit Toto ouais parce que la dame elle savait déjà qu'il s'appelait Toto, moi j'étais un peu pédophile sur les bords. Elle lui dit bah non Toto nous on fait pas de tarte à la rhubarbe ici. Donc Toto il fait ah bon bah c'est pas grave. Alors il se barre, il est un peu fâché tu vois, il a un peu le seum. Et bien le lendemain il y a une autre dame et il lui dit bonjour madame on va acheter une tarte à la rhubarbe. Alors elle fait quoi? On n'a pas de tarte à la rhubarbe ici. Alors Toto il se barre un petit peu vénère et il se dit bon bah c'est pas grave, je reviendrai demain, tranquille. Le lendemain il y retourne et il dit à la dame bonjour madame, je voudrais acheter une tarte à la rhubarbe. Et cette fois comme par chance, c'est la première dame que la première fois. C'était la même dame que la première fois pardon. Et oui la blague n'a plus aucun sens à partir du moment où tu rates ta blague, tu t'en rends compte mais je m'en fiche. Et du coup elle lui fait bah oui cette fois on a de la tarte à la rhubarbe. Elle fait ah génial vous l'avez goûté?
La dame elle me dit bah oui, je l'ai goûté, pourquoi? Et Toto il fait ah, vous avez vu, c'est dégueulasse, hein? Et il se barre. Je me fais têcher par de la courgette. Quand je me concentre sur une tâche toute pétée, hein, genre éplucher de la courgette par exemple, j'ai cette fâcheuse tendance à me concentrer énormément avec ma tête et faire un truc genre. Voilà, donc après tu prends une poêle, tu mets un petit peu d'huile d'olive au fond. Alors l'huile d'olive, je la tapisse tel un guignol quand je n'ai pas le petit spray pour faire de l'huile. Car je n'ai jamais eu ce spray, tout simplement car je ne l'ai jamais trouvé, mais je le cherche attentionnément. Voilà, on est sur 303 grammes. J'ai juste la flemme de faire... Donc tu fais des petits carrés sur le tofu, et alors moi ce que je fais du coup c'est que je le fous à la vapeur avec l'eau. Comme ça alors il a eu le temps de chauffer, c'est bon et bien. Il y a ça qui est en train de cuire, donc ça ressemble à ça à l'intérieur. On a le riz qui est en train de cuire, ça fera un petit clic quand ce sera fini. Là il y a le tofu qui est en train de se cuire à la vapeur. Donc ouais, les journées se terminent très souvent comme ça, hein, c'est-à-dire vers 19h30, 19h40 où je vais commencer à me faire ma bouffe pour le soir et pour le lendemain. Et je considère que c'est quelque chose d'important de préparer sa bouffe parce que bien manger, c'est quand même la base. Et mieux tu vas manger, mieux tu vas être dans ta tête, et mieux tu es dans ta tête, mieux tu es dans ton corps, c'est obligé. Depuis que j'ai commencé à faire attention à la bouffe, mon physique il me plaît plus, je suis mieux dans ma tête, je suis mieux partout, Et donc voilà, donc c'est quelque chose que je trouve assez important à faire. T'as pu le voir, je mange pas de viande dans la semaine, je mange rarement de viande. En fait, je mange de la viande quand je sors avec mes potes. Je considère juste que les animaux, c'est une cause enfin, les animaux, j'ai toujours été proche des animaux, ayant vécu dans la campagne quand j'étais petit. Et je considère que c'est quelque chose d'important quand même, le bien-être des animaux. Donc si je peux éviter de manger de la viande, je vais éviter de manger de la viande, il n'y a pas de souci. Ça me dérangerait pas d'être végétarien, non. Ça me manquerait de manger de la viande, mais bon, sans plus. Ah bah il est bon mon poisson ou pas? Et donc ouais, je me considère pas comme vegan, je me considère pas comme végétarien, mais mon alimentation est très proche de celle d'un végétarien. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Mais en gros c'est ça, donc c'est ce que je mange sur la journée. Donc sur toute la journée ça représente 2000 kcal, sachant que plus je m'éloigne du matin, moins mes repas sont caloriques. Donc comme tu as vu, le matin il y a plein de glucides pour tenir la journée. Le midi, vu qu'il y a mon entraînement après, il y a aussi des glucides. Le soir j'évite, je pourrais en manger le soir si j'avais pas eu... Quand j'ai pas mon apport, je mange des glucides le soir, hein. Mais je préfère éviter de manger des glucides comme du riz, du pain complet, des pâtes, quelque chose, et me limiter avec des légumes. Parce que comme tu vois, la quantité de légumes que je peux ingurgiter, ça c'est juste pour le soir. Elle est plus importante que si c'était simplement du riz. Je vais te dire exactement comment ça représente. 400 grammes de courgettes, c'est 70 kcal. Donc c'est absolument rien. Et comme tu peux le voir, c'est assez costaud. Donc je te mets là le temps de faire tout ça, tu vois, de mettre tout ça dans des assiettes et de préparer avec amour. Et je te retrouve tout de suite. Et voilà, los productos completos. Donc ça c'est pour ce soir, donc ça représente 200-300 calories, hein. Comme tu vois le volume est élevé. Ça c'est pour demain midi, donc ça va être courgette, riz, j'ai mis un peu de curcuma par dessus et un peu de sauce soja. Et du tofu, et ça c'est les doses de riz pour les 2 ou 3 prochains jours, je ne sais plus, je crois que c'est les 2 prochains jours. On finit ce vlog devant de la bouffe, j'espère que ça t'aura appris quand même un petit peu de choses, de regarder un espèce d'ahuri faire ça toute la journée. J'espère que ça t'a plu. Et puis si ça t'a plu, tu connais le dicton, hein, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Tu peux aussi mettre un like et partager la vidéo si tu veux, hein. Je t'en voudrais pas, c'est gratuit, ça te coûte rien. Tu peux même t'abonner, demander à tes potes de t'abonner. S'ils veulent pas s'abonner, tu leur mets un gros coup de tête et tu leur dis abonne-toi gros.